Bienvenue à suivre l'actualité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Voici les principaux titres. La situation demeure tendue dans l'est de la RDC suite aux affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et l'armée congolaise appuyée par les combattants Wazalendo. Ce jeudi, les affrontements ont été signalés dans les territoires de Lubero, Massissi et Walikale. Vous suivrez dans cette édition les témoins sur place. Et puis la RDC ne négociera jamais avec les rebelles du M23, déclaration du ministre congolais de la communication qui a réitéré la position ferme des autorités congolaises. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité, mesdames et messieurs, restez à l'écoute. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à suivre cette actualité sur Kivu Morning Post TV. Des combats se sont poursuivis ce jeudi 19 décembre entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo dans les territoires de Lubero en province du Nord Kivu. Ces affrontements ont été signalés sur l'axe Katwa-Kamandi dans le groupement Moussindi où des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues. Ces échanges de tirs ont sémé une panique dans la région. Témoignage avec Kambale Bousso, grâce président de la société civile de Kamandi-Gite. Sasa Kamandi-Gite haiko mzuri. Kuna waasi wa M23 ambao wamedhibiti eneo ya Kamandi-Gite ambao wametoka Kirumba kuja kuharibu mji wetu wa Kamandi-Gite. Kwa sasa mapambano yanazidi kuendelea, wanaanza tupa silaha nzito na ndani ya mji hamuonekane tena mtu. Mapambano ilianza na saa moja na kwa sasa wanaendelea kupambana. M23 napigana na FRDC pamoja na Wazalendo. Hali huku inaharibika make mwingine sai hamona tena mtu ila tu watu wote wameshakimbia mpori, wanaanza tupa silaha nzito kunani kukaya Wazalendo, lakini Wazalendo nabo waitike kutingizika, wanabakia tu hapo tu wanategemea. Sisi kama shirika la raia tunaomba kwa government yetu ya Kongo kuweza kumaliza mizozo hii, sababu ni sisi population ndio tunateseka, na kama guvernema inaangalia kama hii vitu venye hizi yasa michezo yenye iko nafanya iko na tesa tu population, ni population ndiko nateseka. Sasa guvernema ni wakati yenye inapaswa tuambia kama sie inapaswa kama tunakosa nguvu idetermine juu kwa sasa population iko nakimbia, haina chakula, haina mavazi, kisha ni sufrase tu tiketike ndio yenye population iko na pesa. Kama gouvernement angalie sema hii michezo iko naendelea kuifanyisha itatesa population, iache mara moja tuambie wazi tuona tunajua kwenye vitu viko. Une panique généralisée est signalée depuis la matinée de ce jeudi 19 décembre dans l'agglomération des Kaniro, chef-lieu de la localité portant le même nom en groupement Bouabo dans le territoire de Massissi, ici en province du Nord Kivu. Témoignage d'un habitant des Kaniro. Affrontement dans les collines de Kilongi, une montagne surplomba le centre Kaniro. Mais jusqu'à l'heure où nous n'avons pas encore le bilan. Mais l'ennemi a tenté d'éteindre son champ. Les Wazalendo, accompagnés des FRDC, ont pu stopper cette avancée. Mais quand même, l'ennemi a bougé. L'ennemi a essayé de bouger. Non, il a avancé. Tente d'asphyxier le centre de Kaniro pour que les éléments FARDC Wazalendo qui assuraient la sécurité du centre de Kaniro, ils prennent fuite pour qu'ils contrôlent la cité de la centre de Kaniro. Et que vous Faranta, je suis en train d'attendre les titres, mais je n'ai pas le bilan. Oui, il y a le combat dans l'axe Kisuma même, mais c'est comme si l'ennemi continue toujours de garder sa position, car à Ufaransa, il n'y a pas eu de dérangement, l'ennemi garde toujours ses positions. Or, Ufaransa, c'est une haute montagne qui surplombe Kisumu.
Et puis des violents affrontements se poursuivent dans plusieurs villages du groupement Ikobo ce jeudi 19 décembre entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les forces loyalistes appuyées par les Wazalendo dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. Témoignage d'un habitant sur place. Les affrontements se poursuivent à Kanouné, dans le groupement Ikobo. Près de Bouleusa, il y a eu des attaques tôt ce matin. Nous n'avons pas le résultat car nous sommes dans la forêt. La plupart des populations de Kanouni et Roussamambo sont dans la forêt. Kanouné et Bouleusa, il y a à peine 12 à 17 km. Vraiment, la vie en déplacement, c'est terrible. Les femmes enceintes, d'autres malades qui étaient à Bouleusa étaient partis à Roussamambo dès que Bouleusa est passé entre les mains des rebelles. Ils mènent une vie difficile ici dans la brousse, sont exposés aux divers dangers. Vraiment, c'est inquiétant. La République démocratique du Congo ne négociera jamais avec les rebelles du M23. Les propos sont de Patrick Muyaya, ministre congolais de la communication, qui affirme que ce n'est ni l'absence du président rwandais à Luanda, encore moins la présence de ses forces dans l'Est qui vont faire revenir la RDC sur sa position qui est très claire, a tablé Patrick Muyaya. Sur cette question, ce qu'il faut savoir, que ce n'est ni l'absence du président rwandais à Luanda aujourd'hui, ce n'est ni la présence de ses forces dans l'est de la RDC qui vont nous faire revenir sur notre position qui est très claire, que je rappelle, nous ne négocierons jamais avec les M23. Encore que, si vous avez bien suivi les propos de la ministre d'État tout à l'heure, elle a dit la discussion qui est prévue avec les groupes armés est prévue dans le cadre du processus de Nairobi. Et la présence du président honoraire Uhuru Kenyatta à Luanda était justement illustratif de la volonté portée par les médiateurs de la crise de s'assurer que les composantes vont de pair. Nous savons tous aujourd'hui, et grâce d'ailleurs au président Kagame, par son absence, que c'est lui le vrai père du M23. Il a toujours régné, mais aujourd'hui il a assumé en portant ouvertement la responsabilité de ne pas faire aboutir le processus aujourd'hui, parce que pour lui, sa créature ne peut pas mourir grâce à sa signature ou à cause de sa signature. C'est la vérité, c'est l'autre vérité d'aujourd'hui, et certains diraient même en langage un peu politicien ici, que c'est lui l'autorité morale du M23. Poursuivons cette actualité que vous suivez sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a convoqué mercredi 18 décembre Matata Magara, chargée d'affaires par intérim de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Cette démarche vise à obtenir des explications sur les déclarations récentes d'Emuhoozi Kainerugaba, commandant en chef des forces de défense ougandaises, à l'encontre du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Des détails dans ces rendus de la cellule des communications du ministère des Affaires étrangères de la RDC. Thank you very much. Merci beaucoup. Indeed, the minister called me En effet, le ministre m'a convoqué for some consultation, pour des consultations. and I've listened to her views, J'ai pris note de ses points de vue and she told me that she's going to put them in written, Elle m'a promis de les formuler de façon officielle par écrit, to my government, qui sont des préoccupations destinées à mon gouvernement, which I have accepted. c'est que j'ai accepté. So I'm waiting for it. Donc, j'attends la suite. Oh, thank you Merci for the question. pour la question. But as you can see, it is clearly a matter of two countries, Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est une question concernant deux pays, DRC and à Rwanda. savoir la RDC et le Rwanda. The minister briefed us as diplomatic corps Le ministre a fait un briefing au corps diplomatique on the issue,
concernant ce We dossier. appreciated what she told us. Nous avons apprécié toutes les informations qu'elle nous a As fournies. Uganda, we have no position. Nous, en tant qu'Ouganda, nous ne pouvons pas prendre position That's basically between DRC and Rwanda. parce que c'est une question I have concernant no capacity to speak on les behalf deux pays qui sont la RDC et le Rwanda et je n'ai pas qualité à parler au nom de ces deux pays. I'm not sure that we facilitated. Je ne suis pas sûr que nous avons facilité. And our position on this Quoi que ce matter soit, et notre position sur cette question has been clear est claire from day one. depuis le début. And it is a matter that is being handled at higher level C'est une question qui est gérée au plus haut niveau between the two presidents. entre les deux chefs d'État. So at this stage, I have nothing much to say. Donc à ce stade, je n'ai pas de commentaires à ce sujet. Terminons cette actualité par cette nouvelle dans le territoire de Nyiragongo au nord de la ville de Goma. Un présumé bandit a été lynché la nuit du mercredi 18 décembre 2024 à ce jeudi 19 décembre. L'incident a eu lieu dans les villages Kiziba 1 à groupement Moudja dans les territoires de Nyiragongo au nord de la ville de Goma. Explication avec Thierry Gassissiro, secrétaire de la société civile du territoire de Nyiragongo. Un cas de la justice populaire a été une fois de plus enregistré la nuit de ce 18 au 19 décembre 2024, cette fois-ci dans le village Kiziba 1, c'est un groupement Moudja, territoire de Nyiragongo, où des bandits armés étaient dans leur salle besogne, où ils cambriolaient des maisons et la population s'était réveillée pour apporter secours à la famille qui était déjà victime de ces cas de vol. Et malheureusement, cette population en colère a pu mettre la main sur un présumé voleur et qui malheureusement, cette population en colère l'a achevé dans une justice populaire que nous condamnons car la justice populaire reste toujours prohibée et donc nous condamnons cet acte de justice populaire. Toutefois, nous lançons ici un appel à toutes les autorités de s'impliquer cette fois-ci de manière concrète pour stopper cette insécurité grandissante dans les territoires de Nyiragongo, car il n'y a que de cette manière que l'on pourrait vivre en toute quiétude, car aussi longtemps qu'il y aura toujours des bandits et des bavures comme ça ne cesseront d'être enregistrés. D'où il est nécessaire que de cette collaboration-là entre la population et les autorités locales au niveau territorial et provincial, que main dans la main tous nous puissions nous impliquer pour stopper cette insécurité grandissante qui a élu domicile dans les territoires de Nyiragongo, car cela pousse maintenant la population à se rendre justice et puis nous décourageons la population à s'adonner à des justices populaires, car comme ça, parfois ce sont des innocents ou parfois ce sont des bandits, mais donc malheureusement quand on les tue comme ça, on perd des traces et on a frein à la justice qui pourrait remonter et faire des enquêtes afin de démanteler des réseaux de criminels. Et donc, que la population puisse s'abstenir à des justices populaires car c'est prohibé par la loi congolaise. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons cette actualité sur Kivu Morning Post TV. Nous vous remercions de votre fidélité.